Quelle joie d'être ensemble, même si on n'est pas là physiquement, mais on va dire spirituellement, on est ensemble et nous pouvons partager ensemble ce moment de louange. Soyez libres de lever les mains, d'adorer le Seigneur, que nous puissions le faire tous ensemble. Mais avant cela, je vais présenter ce moment au Seigneur afin que nous puissions tous ensemble adorer Jésus. Nous te bénissons, Roi du Roi, parce que c'est le moment que tu nous as accordé. C'est le moment, Seigneur mon Dieu, où nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous te sommes reconnaissants pour cette semaine que tu nous as accordée. Nous te sommes reconnaissants parce que, Seigneur Jésus, malgré, Seigneur, les difficultés, tu as été là, tu as été présent. Et nous t'adorons de tout notre cœur. Nous voulons célébrer cette matinée. Nous voulons célébrer tous les bienfaits que tu nous as accordés. Mais surtout, t'adorer pour qui tu es. Loué sois-tu, Jésus. Amen. Amen.
fait de grands miracles dans nos vies. Soyons reconnaissants et proclamons-le qu'il est tout-puissant. Amen. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Mon Dieu est puissant, sauveur de l'univers, lui seul offre le salut, en lui je suis béni. Mon Dieu est puissant, il m'a tout pardonné, sa grâce m'a délivré, il m'a restauré. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Tout puissant ensemble. Tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, puissant, puissant. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint, puissant, puissant. Il est grand. Il est grand, il est grand, il est grand, il est grand, puissant, puissant. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux.
ce nom est si glorieux, sa bonté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Dans ce temps, louez le nom de Jésus, louez le nom de Jésus, adorez celui qui nous aime dans l'éternel. A tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Se chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. 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 Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Proclame-le. Pour briser les chaînes, briser
chaînes, briser les chaînes, Ensemble. pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie à toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie à toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus,
Bonjour mes frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient sur chacun d'entre vous ce matin. Nous allons prendre ce moment important qui est la Sainte Seine. Mais avant de prendre la Sainte Seine, j'aimerais bien lire la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu chapitre 26 au verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. » Maintenant, mes frères et sœurs, nous allons prendre maintenant le pain et nous allons prier le Seigneur. Te bénissons notre Père Céleste pour ce pain qui est ton corps qui a été meurtri sur la croix du Calvaire. Merci de le bénir, Seigneur. Merci pour ta résurrection et ta victoire. Te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Maintenant, nous allons prendre la coupe. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette coupe, le Seigneur qui représente, Seigneur, ton sang précieux qui a coulé à la croix du Calvaire pour effacer nos péchés. Merci Seigneur pour ta résurrection, ta victoire, dans le nom puissant, précieux de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Maintenant, nous allons maintenant louer Dieu, adorer Dieu là où vous êtes, avec l'équipe de louange qui va nous transporter dans sa présence au travers des cantiques, au travers de la louange. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Turama oyai to mafatu nuti
nous allons laisser maintenant toute la place à la prédication qui sera annoncée par son serviteur. Qu'il soit béni. Amen. Gloire, gloire, puissance, Emmanuel, Dieu avec nous. Bonjour mes bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Père et Sauveur. Avant de passer le temps dans la parole de Dieu, prions le Seigneur. Ô Jésus-Christ, Jésus-Christ Emmanuel, je prie que ton esprit, Seigneur, m'inonde, de ton esprit qui va conduire cette pensée ce matin. Merci Père. Dans des vases, c'est toi qui vas nous remplir. Je demande la sensibilité de ton esprit sur chacun de nous. Là où ils sont, mes frères, mes bien-aimés, dans leur demeure. Souffle ton esprit. C'est toi qui conduis ce matin ma parole au travers de ma bouche, ta parole au travers de ma bouche. C'est ton Esprit Saint. Merci Père de bénir cette parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que les gens louent ou pas, le Seigneur demeure en permanence, au focalisant demeure en lui. C'est le même esprit, c'est la même pensée que le Seigneur nous inonde. Actuellement, notre Seigneur Jésus-Christ, au travers de sa parole, il est digne de recevoir l'honneur, la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'alpha, il est l'oméga, le premier et le dernier. Celui qui dit un mot, la chose arrive. Celui qui amène à l'existence ce qui n'existe point. Alléluia. On va lire ensemble un verset dans l'Ancien Testament, le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 5. Il est écrit, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le Dieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Mais bien aimés, la révélation initiale de Dieu à Moïse concernait sa sainteté. Être saint signifie se mettre à part du péché et de tout mal et consacré à la justice. En tant que serviteur de Dieu, Moïse devait se souvenir constamment que le Dieu qui servait était saint. Amen. Au point que si un être humain le regardait en face, il mourrait. La révélation initiale de Dieu à Abraham concernait sa grande puissance. Mais c'est sa sainteté qu'il a révélée à Moïse. Le principe qui est ainsi développé est celui de la révélation progressive. Alléluia. Donc, j'aimerais partager avec vous cette exhortation sur ce thème qui s'intitule « Enlevez vos chaussures ». Premièrement, n'approche pas d'ici. Mais bien aimé, Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Là où le saint vient, cela devient consacré. Quand un homme droit à la visite du saint, cet endroit devient saint. Et cet endroit était consacré, c'était le lieu de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, tu as marché partout comme tu as voulu, mais ici, c'est ma présence. Tu enlèves tes chaussures. J'ai besoin d'un prophète qui est pieux. Et la question est posée ce matin pour chacun de nous. Cela nous enseigne quoi? C'est la sanctification. Frères et sœurs, la présence de Dieu exige que tu enlèves tes chaussures, que tu enlèves le péché de ta vie, que tu enlèves les mauvaises paroles, le mauvais caractère. Il y a des personnes qui doivent quitter ta vie, ce sont tes souliers. Il y a des relations qui doivent quitter ta vie, ce sont des souliers. Les relations toxiques, il y a un caractère qui doit quitter ta vie, ce sont des souliers. Il y a une manière de parler qui doit quitter ta vie, ce sont des souliers. Il y a une chose qui doit quitter ta vie, une chose que tu as mal acquise, tu dois quitter, abandonner cette chose, ce sont des souliers. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie, ce sont des souliers. Alléluia. Deuxièmement, ôte tes souliers. Mon frère, ma sœur, regarde, avant que Dieu ne commence à se révéler à Moïse, avant qu'il commence à lui donner le secret de la puissance, avant qu'il le transforme son bâton en bâton de puissance, il lui a dit, d'abord, enlevez les souliers. Ne nous changeons jamais la vie de nos amis. Aujourd'hui, l'Église refuse
refusent le message de la sanctification. Les chrétiens veulent un évangile sans repentance. Les chrétiens veulent une église sans sanctification. Ça ne passe pas comme ça n'existe pas. Voulez-vous la présence de Dieu? Vous devez haïr le péché. Voulez-vous l'approche de Dieu? Vous devez haïr, vous devez vous sanctifier. Voulez-vous rentrer dans la présence de Dieu? Vous devez dire non au monde, non au diable. Mon frère, ma sœur, chaque fois que tu refuseras de te sanctifier, l'accès à la présence de Dieu sera fermé. Mon ami, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tes péchés ne seront pas pardonnés. Ouvre ton cœur et laisse entrer le Seigneur Jésus dans ton cœur. Lorsque tu feras cette action de foi, tu verras la gloire de Dieu et tu seras guéri spirituellement et physiquement. Alléluia. Si Moïse avait refusé d'enlever ses sandales, mes frères, il n'allait pas voir la révélation de l'Éternel. Ta vie bloque parce que tu bloques ta repentance. Ta vie bloque parce que tu bloques d'abandonner la chose que Dieu t'a demandé. Et ainsi, nous avons des Moïse chaussés. Mais ils sont en train de parler d'un buisson ardent, mais ce n'est pas le vrai buisson ardent. C'est un faux buisson ardent. Une vie chrétienne qui continue, paisible, malgré le péché, n'est plus la vie chrétienne. Un chrétien heureux, malgré qu'il pêche, n'a pas la joie du Saint-Esprit. C'est une fausse joie, fabriquée et créée. Nous, les chrétiens, nous trouvons notre joie dans la communion avec Dieu. Et lorsque tu pêches, tu n'as pas de joie. Un véritable chrétien ne peut pas avoir la joie dans le péché. Comment tu peux être dans la joie alors que tu vis dans le péché? Comment tu peux être dans la joie alors que tu es lié par un péché? Comment je veux être dans la joie? Je ne peux pas avoir la joie si je suis lié par le mal. La seule chose que je ferai, c'est de pleurer. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Le Seigneur Jésus enlève ça de ma vie. Lorsque ça va me quitter, alors j'aurai la joie. Mes frères et sœurs, mes amis, comment je peux avoir la joie alors que je me prépare à aller en enfer? Comment je peux avoir la joie alors que je me prépare à rater l'enlèvement? Comment je peux avoir la joie alors que je me prépare à rater, à la volonté de Dieu, toutes les bonnes choses de Dieu? Comment je peux avoir la joie alors que je sais que quand je meurs, j'irai en enfer? Comment j'aurai la joie alors que je sais, si Christ revient, il va me laisser? Comment j'aurai la joie? Alléluia. Troisièmement, tu es sur une terre sainte. Mon frère, ma sœur, nous devons enlever le péché de nos vies. Et je t'assure, frère et sœur, mon ami, alors tu as vécu longtemps dans le péché. Et quand tu l'abandonnes, tu recevras une paix, une joie, je t'assure. Et ce jour-là, quand tu vas prier, tu vois ta vie, les portes s'ouvrira. Dieu n'a pas enlevé les chaussures de Moïse. C'est Moïse qui devait les enlever. Dieu lui donne l'ordre, et c'est lui qui enlève. Mais Dieu ne peut pas te sanctifier sans ta volonté. Certains s'attendent un jour sans souliers. Notre Dieu est poli. Dieu ne peut pas toucher à tes chaussures sans que tu le veuilles. Tu as tissé une relation illicite avec quelqu'un, Dieu n'ira pas parler à cette personne. C'est toi qui as créé cette relation. C'est toi qui dois défaire cette relation. Tu as pris une chose volée, c'est toi qui dois rendre cette chose. Sinon, cette chose ne quittera pas ta maison. Dieu ne peut pas enlever le mal de toi sans ta volonté. Et vous, qui tout le temps justifiez le péché en vous, vous justifiez le péché, vous avez toujours des arguments pour continuer, la chair est faible, tout le monde est pécheur, Dieu est tolérant, Dieu est amour. Vous pensez que même sur les hommes de Dieu, sur les serviteurs, mais bien aimés, faites attention à vos justifications.
Regardez maintenant, lorsque Moïse enlève ses chaussures, lorsqu'il a obéi au protocole de la sainteté, la Bible dit ceci. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Quatrièmement, je suis le Dieu de ton père. Frères et sœurs, c'est alors que Dieu se révèle à Moïse. Lorsqu'il enlève ses chaussures, Dieu lui révèle, je suis, qui est le Dieu permanent, qui est le Dieu qui était quand Abraham était homme, et qui est Dieu quand Isaac est homme, était un homme, et qui est Dieu quand Jacob est homme. Abraham est mort, et lui, il est Dieu. Isaac est mort, lui, il est Dieu. Jacob est mort, lui, il est Dieu. Moïse est mort, il est resté Dieu. Il s'est présenté comme Dieu en qui il n'y a ni ombre de changement et de variation. Alléluia, il s'est présenté comme celui qui a ressuscité les morts. Car il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Amen. Il s'est dit, il est le Dieu d'Abraham, donc il va ressusciter Abraham, il va ressusciter Isaac, il va ressusciter Jacob. Il s'est présenté comme le Dieu incréé, mais créateur de toutes choses. Alléluia, amen. Il s'est présenté comme le Dieu qui justice après la mort de ses serviteurs. Abraham est parti, mais lui, il restait Dieu. Isaac est parti, il est resté Dieu. Jacob est parti, il est resté Dieu. Et toi, tu partiras, il restera Dieu. Oh, donne, Seigneur, ton esprit, m'ouvre dans les cœurs ce matin. Oh, Dieu va te révéler à toi. Enlève tes chaussures. Il va te révéler à toi comme étant, je suis la guérison, je suis la délivrance, je suis la bénédiction, je suis l'élévation, je suis le miracle, je suis la paix, je suis le bonheur, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Je suis celui qui se conjugue toujours au présent, qui connaît ni passé, qui connaît ni passé, ni futur, mais qui est toujours présent dans le futur et dans le passé. Alléluia, amen. Tu veux la révélation de Dieu? Enlève tes chaussures. Il a son pied gauche, sur le passé, son pied droit sur le futur. Il est assis sur le présent. Alléluia. Il maîtrise le passé comme il maîtrise le futur. Et il est assis sur le présent. Je suis le Dieu de tes pères. Moïse, tu as besoin de la connaissance. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la connaissance parce que tu vas bientôt rencontrer Pharaon, s'il a dit à Moïse. Et au travers de ça, si tu rencontres Pharaon sans révélation de celui qui t'a envoyé, Pharaon va te détruire. Si tu ne repentes pas, mon frère, ma soeur, mon ami, si tu ne te repentes pas sur tes péchés, Dieu et le malin va t'inciter à tomber et à subir les conséquences. Alléluia, amen. Donc l'envoyé, la plus grande arme de l'envoyé n'est pas l'arme, mais c'est la révélation. C'est la révélation. Plus tu connais ton Dieu, plus tu seras efficace. La Bible dit que ceux du peuple qui connaîtra leur Dieu agiront avec fermeté. Tu as besoin de connaissance, tu as besoin de révélation, tu as besoin de cela. Le combat est grand. Tu dois manger la connaissance. Le futur est grand, tu dois manger la connaissance. Jésus est en train de voir ses adversaires puissants. C'est pourquoi tu dois être puissant dans la révélation. L'Éternel, voyez, qui a fait des magiciens de l'Égypte qui attendaient Moïse. C'est pourquoi tu devais voir la révélation que je suis et je suis. Il a dit, je suis la lumière quand tu veux la lumière. Je suis les ténèbres, quand tu veux les ténèbres. Je suis le goudron, lorsque tu veux diviser en deux la mer rouge. Je suis. Ta vie changera quand tu enlèveras tes chaussures. Enlève tes chaussures et il va te révéler qui il est. Il va te révéler qui était de votre famille. Je suis le Dieu de tes paix. Je suis membre de ta famille. Je ne suis pas un Dieu lointain.
J'étais là lorsque tu es né. J'étais là lorsque tu pleurais sur le Nil. Et c'est moi qui t'ai protégé pour que les crocodiles ne te mangent pas. Et j'étais là lorsque tu étais dans la maison de Pharaon. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu deviennes Pharaon. J'étais là lorsque tu as fui. J'étais là lorsque tu étais dans le désert. Et je serai toujours avec toi. Lorsque Moïse a reçu la révélation que celui qui lui parlait, c'était le Dieu de son père, de ses pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui a permis à Abraham d'avoir un enfant lorsque sa femme était doublement ménopausée. Le Dieu qui était avec Isaac et qui lui a donné Jacob. Le Dieu qui était avec Jacob et qui lui a donné Judas, qui lui a donné Joseph. Et le Dieu qui a donné à Jacob les Lévites, à Moïse venu par Lévi. Qui connaît l'histoire, Moïse connaît l'histoire de ce Dieu. C'est pourquoi il est allé à la montagne d'Horeb, parce qu'il avait l'histoire, mais il avait besoin de la révélation. Et lorsque Dieu se révèle à Moïse, la Bible dit, Moïse cacha, pourquoi il se cache son visage? Parce qu'il craignait d'avoir vu Dieu. La révérence, le respect. La présence de Dieu exige la révérence et le respect, mes frères et sœurs. C'est pourquoi je ne comprends pas les chrétiens qui causent en plein culte. Je ne comprends pas que les chrétiens qui grignotent en plein culte. Je ne comprends pas que les chrétiens qui téléphonent en plein culte. Je ne comprends pas que les chrétiens murmurent en plein culte. Je ne comprends pas cela. Quand il s'est rendu compte, Moïse, quand il s'est rendu compte qu'il n'est pas devant un arbre, mais qu'il était devant Dieu. Et il dit, je vais mourir car j'ai vu la présence de Dieu exige la révérence. C'est pourquoi Paul dit, nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Nous ne devons pas servir Dieu sans crainte. Il faut servir Dieu avec crainte et tremblement. C'est pourquoi les apôtres, lorsque leur a donné la gloire qui devait à Dieu, déchiraient les vêtements. Pourquoi? Ils servaient avec crainte et tremblement. Ils savaient c'était un Dieu jaloux, un Dieu jaloux, un Dieu jaloux. Alléluia. Et je termine. Mon frère, ma soeur, mon ami, mais une chose que j'aimerais que tu apprennes ce matin aussi, c'est que des fois, nous tombons dans les extrêmes. La révérence retient la peur. Dieu ne veut pas que tu aies peur de lui. Dieu veut que tu le respectes. Mes enfants n'ont pas peur de moi. Mes enfants me respectent. Mes deux fils et notre fille sont mes amis. Ils n'ont pas peur de moi. Mais certains chrétiens tombent dans le piège. C'est que lorsque la présence de Dieu descend, ils ont peur. Ce sont les sorciers qui doivent avoir peur. Et pas toi, l'enfant de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu sature l'Église, un véritable enfant de Dieu est dans la joie. Et il dit, papa est là. Regarde Pierre, la gloire de Dieu resplendit sur la montagne de la transfiguration. Et il a dit, quoi? J'aimerais monter 3 tentes et rester ici. Je n'ai pas envie de fuir, j'ai envie de rester. Jean dormait sur la poitrine de Jésus. Il dormait là, sur la poitrine du feu dévorant. Sur la poitrine, celui qui a créé le sommeil. Il dormait là, il le respectait, il l'honorait. Arrêtez d'avoir peur de la présence de Dieu. Quand la puissance de Dieu tombe ici en ce lieu, là où vous êtes, les gens tombent à gauche, à droite, l'enfant de Dieu est content. Mais Seigneur, guéris encore, délivre encore, chasse les démons. Tu n'as pas à avoir peur. C'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est Dieu, notre Seigneur Jésus, qui est à l'œuvre. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Dieu a appelé Moïse au sommet du Sinaï, mais s'il avait des tempêtes, il y avait des tempêtes et des tremblements de terre, Moïse montait, il montait, il montait. Tremblement, il monte, pourquoi? C'est l'Éternel, c'est le Dieu de mes pères, c'est le Dieu de nos pères, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, des Lévi, c'est le Dieu de nos pères. Amen, alléluia, que Dieu vous bénisse. Prions Seigneur. Seigneur, en cet instant, je me tiens devant toi,
avec mes bien-aimés pour te demander que tu puisses agir dans leur vie, maintenant, dans la vie de mes bien-aimés, là où ils sont dans leur demeure, dans leurs besoins, dans leurs maladies. Maintenant, nous nous tenons tous ensemble devant le trône de ta grâce et nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Agis avec puissance, agis avec autorité dans la maladie que mes bien-aimés portent dans leur corps. Oui, Père, nous devons te demander la guérison, nous devons te demander de pourvoir de nos besoins, là où ils sont, nos bien-aimés, nos frères et sœurs, nos amis, qui ont suivi ce culte, la parole de ce matin, Seigneur, tu les combles de ton amour, de ta paix, de ta bénédiction, de ta protection divine sur chaque famille. Une nouvelle saison, ô Seigneur Jésus, donne-nous une nouvelle saison, augmente-nous Seigneur, que cette journée soit agréable à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Relâche Seigneur, encore et aujourd'hui, augmente-nous, protège-nous Seigneur, bénis chacun et chacune d'entre nous. Nous te prions Seigneur, au nom de Jésus-Christ notre Père et Sauveur. Amen. Ote atua tomato haapura e tomato ita itauturu fatata yaro ohia ite atira ioria mata ua utia tua tomato haapura e tomato itauturu fatata yaro ohia ite atira ioria imato mata ua ya arori te whenua ia huri ia te maua iraro i te tā ya haruru te miti e awawera ya awewe te mamaua i tōna aru te rā uti atua tomato haapura e tomato itauturu fatata yaro ohia ite atira ioria imato mata ua ia aurori te whenua ia huri ia i te maua iraro i te tā ia haruru te miti e awawera ia awewe te mamoa i tōna aru te rā i tōna aru te rā i tōna aru te rā. Merci Seigneur pour la parole que son serviteur a apportée. Et merci Seigneur pour cette nouvelle semaine qui commence à partir d'aujourd'hui. Soyez bénis encore chacun de vous
dans vos demeures, dans votre travail, tout le long de cette semaine. Amen. Au revoir.